Il a été porté à notre attention que la communauté internationale avait quelques inquiétudes vis-à-vis de notre arrivée au pouvoir. Nous souhaitons les rassurer, notamment à propos des droits des femmes. Nous ne sommes pas aussi rétrogrades que nos prédécesseurs. Les femmes auront des droits, et ceci est une grande première, le droit de respirer. Chaque femme devra se faire une attestation pour se voir octroyer le droit de respirer. Des contrôles seront faits pour vérifier si elle possède bien cette attestation sur elle. Il a été insinué dans les médias occidentaux que les femmes n'auraient plus le droit d'exercer des emplois suite à notre arrivée au pouvoir. Nous tenons à ajouter une petite correction. Chaque femme aura un emploi. Chaque femme aura un contrat à durée indéterminée de mariage avec un homme. Chaque femme sera une mère. Chaque femme ne sera plus mariée de force, mais aura des propositions de mariage avec des soldats talibans. Libre à elle d'accepter ou de refuser, mais au bout de 3 refus, elle sera radiée de notre agence et sera immédiatement lapidée. Nous nous sommes fortement inspirés du système français avec ce que vous appelez le pôle emploi. Nous pensons que cette nouvelle approche donnera plus de liberté aux femmes afghanes. En outre, la tenue traditionnelle portée par les femmes a été fortement critiquée. Il a été dit que cette fameuse tenue n'était pas en adéquation avec le sentiment de féminité. Nous en avons pris conscience. Et c'est pourquoi nous avons aussi décrété que les femmes avaient désormais le droit de porter des burqas colorés. Les couleurs réglementaires seront marron foncé, bleu foncé et noir foncé. Nous pensons que ces changements vont permettre aux femmes afghanes de se sentir plus belles à nos yeux, à leurs yeux, mais aussi aux yeux de la communauté internationale. Nous avons conscience que la communauté LGBT nous regarde et nous juge. Nous allons par ailleurs lancer la première marche des fiertés de Kaboul. Ce qui, vous en conviendrez, est une réelle avancée dans le domaine du respect des différences et des maladies mentales. J'ajoute par ailleurs que les lapidations se feront désormais dans un esprit inclusif et éco-responsable. Chaque pierre lancée à un contrevenant de la loi de la charia sera une pierre 100% naturelle, dont l'origine sera tracée et vérifiée, afin que l'on puisse réutiliser des pierres déjà utilisées lors d'une précédente lapidation, afin de combattre la surconsommation à notre échelle. Vous pouvez ainsi constater que nous, les nouveaux talibans, sommes devenus des vrais défenseurs de la liberté.